Hello! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes créations récentes. On va dire mes créations de ce printemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène, j'ai 27 ans et je vous parle ici de l'ensemble de mes loisirs créatifs, donc couture, mais pas que. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo jusqu'au bout si vous voulez découvrir tout ce que je fais, puisque là j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Donc pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, on démarre tout de suite. Comme pour la précédente édition de cette vidéo, je vais d'abord commencer par vous parler de mes réalisations couture, puisque c'est ce qui intéresse la plupart d'entre vous. Et je finirai par mes autres réalisations. Donc vous allez voir, il y a plusieurs sous-catégories. Donc c'est parti pour la couture. Je n'inclus pas dans cette vidéo les réalisations couture que je vous ai déjà présentées. À savoir que j'ai fait une vidéo, c'est l'avant dernière, je crois, qui s'intitule un patron de tenue. Donc je vous y présente deux versions du t-shirt Marion et deux versions du pantalon Alexia. Donc ce sont deux patrons Atelier des Premières. Je vais revenir sur le t-shirt Marion tout de suite, puisque la toute première version que j'ai cousue, c'est celle-ci, dans un jersey de coton mondial tissu noir, qui est proposé de la taille 34 à la taille 50. Et le patron coûte de mémoire 10,90 au format PDF. Je ne sais plus au format pochette, je crois que c'est 17,90, sans vouloir dire d'ânerie. Donc pour ce patron, on vous recommande 1,40 m de tissu. D'ailleurs, je le tiens à l'envers. On vous recommande 1,40 m de tissu. Je vous mets le dessin technique quelque part sur l'écran. Parce que là, bon, je sais qu'en noir, ça rend pas grand-chose en plus à la caméra. C'est un patron niveau débutant. C'est un t-shirt, donc il se coud en jersey. D'ailleurs, je pense que je me suis trompée sur le droit fil dans mon découpage. Moi, je l'ai fait passer sur 1,15 m de tissu. Et je pense que ma laise était de 1,15 m et c'est ce qui m'a induit en erreur. Enfin bref, peu importe. Je le porte très souvent et il n'y a pas vraiment de souci puisqu'il y a quand même une petite extensibilité dans l'autre sens. Pour la mercerie, j'ai utilisé du fil noir que je possédais, donc c'est du fil qui vient de chez Mondial Tissu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Alors il est très bien, il est vraiment adapté aux débutants. Moi globalement, j'ai pas de difficulté à me lancer dans des projets pas compliqués, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont l'appréhension de coudre du jersey. Moi c'est une de mes premières cousettes. Il y a des personnes qui ont peur de coudre des pantalons. Moi j'ai fait un pantalon très très vite. J'ai pas d'appréhension particulière et là avec ce patron qui est en plus niveau débutant, je me suis dit bon, clairement il n'y a pas de raison que je me trompe. Et effectivement, donc c'est ma première version et elle est réussie. Il y a des petites fronces au niveau des manches. Je vous mettrai juste après de toute façon des inserts portés. Et il y a un décolleté rond dans le dos qui fait, je trouve, tout le charme du modèle. Là, pour cette première version, j'avais allongé les manches pour vraiment me faire une version d'hiver. Je crois que je l'ai cousue en tout début avril ou en mars. J'ai fait un réel sur Instagram avec ce vêtement-là que je vais poser. C'est vrai que je le manipule de trop. Je suis désolée, il y a mes voisins qui font du bruit, j'ai eu peur. Que dire? Donc moi je l'ai cousu en taille 38 et je suis très satisfaite du résultat. Je l'ai déjà porté très très régulièrement. Dès qu'il fait un peu frais, je pense que c'est le premier vêtement que je porte pour aller au boulot. Voilà,
donc il n'y a rien d'autre de particulier. Je vous laisse aller voir mes 2 autres versions. Donc il y en a une que j'ai cousue en maille Milano moutarde et il y en a une que j'ai cousue en maille chenille côtelée de mémoire, qui sont tous les deux des tissus que j'ai eu chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc je vous présente ces 2 versions-là dans ma vidéo. 2 projets, un patron de projet, je vais y arriver. Ensuite, pour ce qui est de la couture, j'ai renouvelé mon expérience de la jupe Julie, qui était le tout premier patron que j'ai cousu. J'en avais fait un vlog. Le tout premier patron que j'ai cousu, eh bien oui, je crois. Oui, tout à fait. Donc je l'avais cousu dans une version hivernale et cette fois-ci, j'en ai fait une version très estivale que voici, qui est très froissée, je m'en excuse, elle vient de... Elle a été lavée récemment et je la sors de mon placard puisque je l'avais rangée comme ça, pliée. Je compte la porter ce week-end, donc je vais la repasser avant toute chose. Donc cette fois-ci, je vous disais, version longue. Je l'ai faite dans un tissu qui est un lin viscose de chez Dries & Stephen. Ah, il y a un fil. Ah, je suis dégoûtée. C'est une jupe qui est tout de même assez cintrée. Donc moi, je la porte sur les hanches. Hein, j'ai pas fait la bande. Vous avez plusieurs versions. Encore une fois, je vous mets le dessin technique. Vous avez une version, moi, la première version que j'avais faite, il y a une ceinture. Il y avait une ceinture. Là, je l'ai faite sans. C'est aussi une possibilité. Toutefois, je n'ai pas fait la finition au biais qui est prévue pour cette version-là. Normalement, vous mettez un biais et vous repliez sur l'intérieur. Je ne l'ai pas fait, j'ai refermé ma doublure grâce à la surpiqûre qui est de toute façon prévue. Pour le patron, c'est encore une fois un patron Atelier des Premières. Il est disponible du 34 au 50, c'est le même prix que le précédent pour le format PDF. Et le niveau, c'est un niveau débutant motivé, donc il y a des pinces, il y en a une ici et 4 à l'arrière. Le montage de la jupe est assez simple, en définitive c'est un dos et deux devants qui ne sont pas symétriques, hein. Vous voyez qu'il y a un devant qui est plus grand que l'autre. La jupe est doublée, moi je l'ai doublée dans le même tissu. J'hésitais à prendre un tissu à motif dans les tons de mon lin viscose. Mais comme je commandais sur internet, j'avais peur qu'au rendu, ça soit pas du tout les mêmes tons, en définitive. Donc j'ai préféré doubler dans le même tissu. Et en mercerie, j'ai utilisé un fil de la même couleur qui vient de chez Mondial Tissu. Et des boutons qui viennent de chez Action, comme pour la première version finalement. Le temps de réalisation qui est prévu, c'est 4 heures et je crois que c'est assez correspondant. C'est à peu près ce que j'ai mis. Oh, le chien, sérieux. Mais il est dehors ou il est dedans? Je la couds en taille 36. Je l'ai cousue en taille 36 la première fois et j'ai renouvelé cette fois-là. Pour l'endroit où se trouvent les boutonnières et les boutons, on vous propose de thermocoller. Je ne l'ai pas fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triplé sur la partie doublure. J'ai rajouté à l'intérieur, donc entre la doublure et mon tissu principal, bien que ce soit le même, vous m'avez compris, une bande de tissu de la largeur de mes boutonnières, en fait, pour pouvoir faire mes boutonnières dans l'endroit où c'est triplé. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait. Mais là, il y a une couture que l'on voit à l'intérieur, mais qui ne se voit pas à l'extérieur. Normalement, vous m'avez compris. Voilà, donc je suis très très satisfaite du résultat. Encore une fois, je vous mets des inserts portés et je vous aurai certainement mis des photos autour de moi pendant que je parle. J'en suis super contente.
présenter en termes couture, c'est aussi la dernière pour la partie couture. C'est une nouvelle veste Adeline. Donc encore une fois, c'est un patron Atelier des Premières. Il est disponible encore une fois du 34,50 € et il coûte encore une fois 10,90 € au format PDF. C'est une veste, donc je vous mets le dessin technique, que j'ai aussi réalisé en version hivernale. Rien à voir cette fois-ci, j'ai fait une version qui est très estivale. J'ai fait un kimono au sens vraiment littéral, donc avec les manches kimono. Voilà, c'est vraiment le style. Il n'y a que le tissu qui est un peu original. C'est pas vraiment le tissu qu'on attend pour un kimono, mais je le trouvais très sympa pour le printemps-été. C'est une viscose, encore une fois de chez Dries & Stoffel. Pour la version que j'ai faite, de mémoire, il fallait 2,70 m de tissu. Moi, j'en ai pris 3 mètres et puis je me suis fait un petit top dans les chutes. Je vous le verrai la prochaine vidéo ou la suivante, enfin bientôt, parce que j'en ai fait un top qui est tiré d'un livre que je vais vous présenter. Si vous avez vu mon dernier haul, vous savez de quoi je parle. Concernant la mercerie, j'ai utilisé un fil blanc Mondial Tissu. Le patron indique que le temps de réalisation est à peu près de 10 heures et je crois que c'est ce que j'ai mis, mais car j'ai fait toutes mes finitions à la main. Je vais vous montrer. Concernant les modifications, je n'ai pas fait les poches qui sont prévues. Là, c'est une version hanche, parce qu'il y a une version, alors de mémoire, taille, hanche, mi-longue et longue, ou... Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et moi, j'ai fait la longueur taille, donc pour la longueur... non, pardon, j'ai fait la longueur hanche. Pour la longueur hanche, il y a normalement des poches. Je crois qu'il n'y en a pas sur la version taille, mais moi, je ne les ai pas mises parce que je ne voulais pas perdre la fluidité de mon kimono. Il n'y a que pour la ceinture où je l'ai triplé encore une fois. Normalement, le patron préconise de thermocoller. Mais moi, j'ai un thermocollant qui est de très mauvaise qualité ou alors je ne sais pas m'en servir. Et en fait, je trouve que ça fait un effet qui est vite cartonné. Donc là, j'ai triplé, mais avec du lin. C'est le lin de mon pantalon Alexia, puisque j'avais une chute... Est-ce que j'avais une chute suffisante? Attendez, on va vite le savoir. Ouais, non. J'avais pas une chute suffisante, mais j'ai raccommodé ensemble plusieurs morceaux, si je peux le dire comme ça. Puisque je me suis dit, bon, que de toute façon, c'était à l'intérieur, donc ça ne se verrait pas. Et ça fonctionne très bien. Donc, je vous disais, j'ai fait toutes mes finitions à la main. Donc, j'ai rattaché ma parmenture avec des points invisibles. Et j'ai fait la même chose pour mon ourlet du bas, puisque je ne voulais pas qu'il y ait la couture apparente en fait sur le bas sur l'ourlet en fait du projet. Je voulais pas qu'il y ait de démarcation, je voulais que ça reste fluide. Et j'ai fait pareil, c'est pas là, aux manches. Vous voyez les manches, hop, il n'y a pas de surpiqûre en fait au niveau des manches. Là, il y a un pli. Il va falloir que je le repasse lui aussi. C'est un tissu qui se froisse beaucoup. Il y a quelques défauts. En fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais ma parmenture, elle était trop longue. Je sais pas du tout comment j'ai fait mon compte. Donc, à plusieurs endroits, j'ai dû la replier sur elle-même pour faire les points. Mais bon, j'ai envie de vous dire, une fois portée, ça ne se voit pas puisque ça, c'est l'intérieur. Tac. J'en suis très contente. Encore une fois, je l'ai lavé et porté plusieurs fois. Je trouve qu'il s'accorde très bien. Ben, vous voyez, avec mon pantalon Alexia, ça fait un très très beau combo. Et ça peut aussi passer avec ma jupe Julie. Même si c'est pas trop le même style, je les ai pas encore associés. Mais je trouve que ça peut être pas mal. Donc je suis très très contente de ce projet-là. Partie couture, je voulais pas faire trop long parce que j'ai encore pas mal de choses à vous présenter qui n'ont pas de lien avec la couture.
Je libère les personnes qui ne sont plus intéressées. Toutefois, je vous invite à rester. Je vais vous parler d'une pochette de patron que j'ai faite. J'ai fait une vidéo où je vous présente 3 pochettes de patron que j'ai réalisées. J'en ai fait une de plus, donc je vous la montre tout de suite. Donc j'achète la totalité de mes patrons au format PDF. Donc quand je veux les stocker, je me fais des petites pochettes comme ça. Donc j'en ai fait 4, 3 que vous pouvez retrouver dans la vidéo que je vous mets en i. Et j'ai fait celle-ci, donc c'est pour le patron de la chemise Luca, donc qui est là, de la marque Made in Me Couture. Voilà, donc bon, il n'est pas de saison, j'ai pas encore imprimé le PDF, mais j'avais envie de faire déjà la pochette. Donc la voici. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo dans laquelle je réalise ces pochettes-là. La pochette, elle vient de chez Emma, c'est des lots de 10, je crois. 5 ou 10. Je crois que ce sont des lots de 10. Elles sont voilà, en craft, suffisamment rigides, avec rabat. Il n'y a juste pas de système de fermeture, mais je trouve que c'est pas plus mal puisque vous pouvez donner une épaisseur à votre pochette si le patron concerné le nécessite. Donc moi je suis contente de ces pochettes là et je suis contente de pouvoir les customiser puisque vous savez que j'adore tout personnaliser. Voilà pour ça, je finis donc cette fois-ci, fini la partie couture, on passe au reste. J'ai eu l'occasion ces derniers mois de réaliser une création décorative pour une amie. Coucou Lucie si tu passes par là. Je vous en ai fait encore une fois une vidéo, donc je vous laisse aller la voir en i, il y a vraiment toutes les infos si ça vous intéresse. Toutefois, je vous mets des photographies autour de moi de ce que j'ai réalisé. Donc j'étais très contente de faire ce projet-là. Je te remercie Lucie pour la confiance que tu m'as accordée. Et je sais que le projet t'a plu, donc j'en suis d'autant plus ravie. J'ai également fait au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, plusieurs cartes. Donc encore une fois, il y en a une pour laquelle j'ai réalisé une vidéo que une nouvelle fois je vous mets en i, donc ça va être une vidéo qui référence toutes mes autres vidéos, c'est fantastique. C'est une carte pour un mariage, donc je vous mets une nouvelle fois des photos que j'ai réalisées donc en craft et le dessin est fait à l'aquarelle. Donc c'est des stylos aquarellables, hein. C'est pas de la vraie aquarelle, je n'en suis pas là du tout. J'ai pas une passion dévorante pour l'aquarelle, toutefois j'adore dessiner et je trouve que c'est un très bon complément. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse, sinon vous avez eu quelques images de la carte. Puis j'ai réalisé une carte pour l'anniversaire de ma maman, donc c'est une carte que j'ai fait vraiment à la va-vite en fait, à l'improviste. Donc j'ai utilisé un papier canson et un stylo noir qui était à ma disposition. Le modèle de dessin, je l'ai trouvé sur Pinterest. Et voilà, après le découpage, je l'ai fait grâce à un ciseau cranté. Je vous laisse encore une fois les images autour de moi, mais il y a très peu à dire sur cette carte finalement parce qu'elle est assez simple. Je n'ai pas utilisé beaucoup de matériel. Voilà donc pour cette carte-là. Et la dernière carte que j'ai réalisée, c'est pour une amie. Donc encore une fois, j'ai fait un fond à l'aquarelle, je pense que vous le voyez. J'ai fait plusieurs cercles de différentes couleurs en mélangeant certains, en laissant certains autres sans être mélangés. Et j'ai fait au-dessus des dessins, donc dans les ronds qui dépassent un petit peu, voilà. C'est ma carte préférée, je crois, parmi celles que je vous présente ici. J'ai adoré la réaliser. Donc j'ai utilisé mes stylos aquarellables de chez Faber-Castell, que je vous ai déjà présenté à de multiples reprises. J'ai utilisé un Posca doré pour les détails dorés que j'espère que vous verrez sur les photos, mais je crois que oui. Et à l'intérieur, comme sur la carte de mariage, j'ai fait une petite encoche pour glisser. J'ai fait cette carte à l'occasion de... C'est un peu compliqué. C'est pour ma copine Juliette, si tu passes par là, coucou, gros bisous. Avec plusieurs de ses amis, on s'était cotisé pour son enterrement de vie de jeune fille qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'elle s'est mariée en 2020. Là,
voilà, donc Covid, etc. Donc, on avait l'argent sur cette cagnotte, donc on a décidé de lui convertir en carte cadeau chez Nature et Découverte. Donc, j'ai imprimé les bons cadeaux et on les a glissés dans cette petite encoche à l'intérieur de la carte. Voilà. Donc encore une fois, j'ai utilisé du papier craft, qui d'ailleurs je trouve met hyper bien en valeur les couleurs de l'aquarelle que j'ai faite. Ça n'avait pas du tout le même rendu sur papier blanc. Et vraiment, voilà, j'adore cette carte. Et je sais qu'elle a beaucoup plu à Juliette, donc j'en suis encore une fois d'autant plus ravie. Puisque voilà, quand je fais des projets pour les offrir, je suis toujours hyper heureuse que ça plaise à la personne qui les reçoit. Pour toutes ces cartes, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le temps que j'ai utilisé, il est entre 1 heure pour la carte que j'ai fait à l'improviste pour ma maman et 2 à 3 heures, disons, si on compte le temps d'aquarelle pour les autres. Voilà pour la partie carterie. Le dernier projet que je vais vous présenter, et non des moindres, c'est mon album photo de l'année 2020. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo dédiée, je réalise mes albums photos avec le logiciel Livre Photo Leclerc. Je vous cache parce que l'adresse de mes parents. Livre Photo Leclerc. Et en fait, c'est le logiciel CV qu'ils utilisent. Donc, qui est un très bon logiciel pour les photos et albums photos. Je n'utilise que celui-là. Je vous le décris en long, en large, en travers dans ma vidéo sur les albums photos. Écoutez, j'ai renouvelé pour cet album-là. Je ne suis pas du tout déçue. C'est vraiment un logiciel qui est génial. La finition pour ce livre photo est différente de celle pour mes précédents albums. Pourtant, je n'ai pas changé la qualité. Donc, je pense qu'ils ont fait des modifications de gamme, surtout en termes de gamme de prix. C'est un album, je vais vous le montrer, hein. Je vous en parle d'abord parce que sur la couverture il y a une photo de ma fille que je dois cacher, donc voilà, je préfère vous donner d'abord tous les détails et ensuite vous montrer. C'est un album que j'ai payé 29,30 €, il y a 38 pages, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ai eu un code promo de moins 40% pour le commander, donc j'étais très contente. Il y a souvent des promotions sur ce site. Là d'ailleurs je vais me lancer sur celui de 2021 parce que j'ai des idées et on est déjà mi-2022 et c'est plus possible d'être autant en retard. J'ai pris la couverture rigide, c'est le format A4 portrait. Donc c'est un livre photo qui se présente normalement avec 26 pages et ensuite vous pouvez rajouter les pages 4 par 4. Donc moi j'en ai rajouté 3 volets. Donc normalement c'est ça. C'est bien ça, je vous le montre. Alors, j'ai adoré, je sais pas si vous me voyez là, j'ai adoré faire cet album. Il n'y a pas d'autre mot, je me suis éclatée, je cache, c'est la fille, je me suis éclatée sur les superpositions, les arrière-plans, je vais vous montrer quelques pages après. Voyez là, le fond, en fait, c'est cette couleur unie. J'ai ajouté 2020, des photos de mon mari, une photo de quand j'étais enceinte et là c'est une photo de ma toute petite. J'ai ajouté voilà donc des pages de journal, j'ai inséré un mètre ruban, passion couture bonjour, une abeille. Vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer la page concernée. J'ai ajouté un masque 2020, mais voilà un peu différent. J'ai ajouté des petits trucs qui je trouve allaient bien en fait dans la page. Au verso, je cache parce que c'est une photo de famille où il y a mon mari, ma fille et moi. Pareil, j'ai ajouté, vous le voyez là, ça c'est aussi un clip art, les écritures ici, j'espère que vous voyez bien. Enfin, voilà, j'ai adoré faire ça. Attendez, je retourne. J'ai adoré faire ça. Je vous montre quelques pages. Par exemple, ce sont les photos de notre gender reveal. Donc c'était sur le thème des abeilles. Donc vous voyez, je me suis éclatée. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Mais comme à chaque fois, mais là vraiment, j'y ai mis du cœur, encore plus que d'habitude, je pense. Et je suis vraiment hyper satisfaite du résultat. Vous voyez, par exemple, sur cette page, j'ai mis une photo en grand
sur la page de droite et j'ai fait plusieurs photos sur l'autre page. Alors attendez, je vous montre pas. Je vous montre pas tout. Voilà, là ce sont nos photos de vacances. On était très peu partis en 2020. J'étais enceinte et il y avait le Covid, donc voilà. Je vais vous montrer ma page qui, je crois, est ma page préférée. Oups là. Je vérifie que c'est bien ma page préférée. Je veux pas mentir, quoi. Mais non, c'est ma page préférée. Avec mes photos de grossesse. Donc là, c'est la photo de moi, le dernier jour de ma grossesse. Et là, c'est au fur et à mesure tous les mois. Oui, j'ai accouché le jour de mes 8 mois. Enfin, le jour des 8 mois de grossesse. Et voilà, pareil. Le fond était uni et j'ai fait des superpositions. Abeilles, fleurs, bon, c'est souvent les mêmes qui reviennent parce que, bah voilà, c'est mes préférés. Mais j'ai tellement adoré faire ça. Enfin bref, voilà. Je suis ravie de cet album. J'ai hâte de me lancer pour la réalisation du prochain. Je pense que je vais commencer ce soir parce que j'ai pas ma fille à la maison et le fait de le voir, je peux pas vous expliquer. Le fait de le voir, ça me donne envie de me remettre à faire l'album, quoi. Enfin bon, bref. De toute façon, c'est tout pour c'est tout pour cette vidéo. Je le sors de là. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, bien évidemment, et à me retrouver sur Instagram où j'essaie d'être un petit peu plus présente. En attendant la prochaine vidéo... Ah oui, d'ailleurs, je voulais m'excuser parce que j'ai été moins présente. On est presque au milieu d'un déménagement. J'avais beaucoup de travail. Enfin, c'est pas que j'avais beaucoup de travail, mais c'est qu'on était au boulot, donc mon vrai boulot dans la vie, en semaine de 39 heures. Et donc 39 heures, ça veut dire 2 heures de moins. Et 2 heures, c'est plus ou moins ce que je consacre à YouTube, à mes vidéos. Donc c'est ce qui est... un petit peu passé à la trappe ces dernières semaines. Mais là, ça y est, les 39 heures sont terminées, donc j'espère pouvoir poster des vidéos un petit peu plus régulièrement. Surtout que j'ai plusieurs idées. Donc, venez me rejoindre si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!